Bonjour à tous. Aujourd'hui, Simon, Ryan et moi-même allons vous présenter la 5G. Je vais débuter en expliquant ce qu'est la téléphonie mobile et la 5G. Ryan va poursuivre avec les avantages et bénéfices de la 5G. Simon suivra avec le développement de cette technologie ainsi que les problèmes actuels qu'elle engendre. Et la présentation se terminera avec une courte vidéo. Donc, premièrement, qu'est-ce que la 5G? La 5G, c'est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Actuellement, nous utilisons la quatrième génération avec un standard de communication LTE qui désigne une architecture de réseau performante et durable. Tous ces éléments font partie de la téléphonie mobile, qui est un moyen de communication, plus précisément de radiocommunication, donc une communication avec des ondes électromagnétiques par téléphone mobile. Donc c'est bien beau tout cela, mais comment est-ce que ça marche? En général, c'est assez simple, ça ressemble au système de poste. Pour envoyer un message dans un système de poste, vous écrivez une lettre et vous y ajoutez l'adresse du destinataire, donc son code postal. La lettre va être ensuite acheminée à cette adresse par le système de poste, donc par les facteurs, par camion, bateau, avion, peu importe. Puis c'est le même principe en radiocommunication, sauf que le message sera transporté sous forme d'ondes électromagnétiques. Donc il y a une adresse finale définie par exemple votre carte SIM, et les facteurs vont être remplacés par des antennes et des fibres optiques. Par exemple, que se passe-t-il si vous téléphonez à votre bon ami Jean-Christophe qui se trouve en Norvège? Donc, premièrement, les vibrations sonores causées par votre voix sont traduites en un signal numérique par votre téléphone, donc une série de 0 et de 1. Ce signal sera ensuite traduit et distribué par le téléphone en ondes radio. Ces ondes sont captées par l'antenne de radiocommunication la plus proche et vont être transférées en un signal lumineux qui pourra voyager à travers des fibres optiques jusqu'à l'antenne la plus proche de votre ami Jean-Christophe. Cette antenne va donc transférer les ondes au téléphone de votre ami qui pourra directement entendre votre voix en moins d'une seconde. Votre système Wi-Fi utilise le même genre de réseau, donc le modem à droite sur la photo dirige une petite partie de la bande passante de votre fournisseur Internet, donc Bell, Vidéotron, vers votre maison. Le routeur ensuite va diffuser ce signal dans votre maison et dans le fond, ça agit un petit peu comme une mini-antenne de télécommunication. Ce genre de système implique deux choses, donc des antennes et des câbles de radiocommunication partout à travers le monde. Premièrement, il existe des centaines de câbles sous-marins longs de plusieurs milliers de kilomètres dans le monde. Donc le plus long mesure 40 000 km et il interconnecte l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest. Deuxièmement, il y a 4 millions de tours de télécommunications dans le monde. Donc ça fait beaucoup de tours de télécommunications ainsi que des fibres optiques partout dans le monde. À présent, pour comprendre la 5G, il faut comprendre d'où elle vient. Donc la première génération, qui a fait son apparition autour des années 1980, permettait le transport de la voix. La seconde génération ajoute les textos. La troisième ajoute à son tour une connexion Internet de 400 kilobits par seconde. Ensuite, la demande pour le 3G est devenue rapidement importante. Alors, les réseaux 4G ont fait leur apparition en utilisant des fréquences plus élevées pour obtenir une connexion près de 10 fois supérieure au 3G. Finalement, le but de la 5G, c'est d'offrir des vitesses de connexion extrêmement rapides, près de 100 fois plus rapides que la 4G. On parle d'une vitesse qui peut dépasser 10 gigabits par seconde. Pour vous donner une idée, le temps de téléchargement d'un film passe de 26 heures avec la 3G à 6 minutes avec la 4G et 3,6 secondes avec la 5G. Donc, qu'est-ce que la 5G? Donc, il faut savoir que les ondes radio ont une fréquence qui s'étale de 9 kHz à 300 GHz. Donc, la 4G utilise actuellement des bandes de fréquence de 700 MHz à 2600 MHz, ce qui offre une bonne portée de signal, mais un débit d'information qui est faible. En effet, plus la fréquence de l'onde est faible, ou en d'autres mots, plus la longueur d'onde est grande, plus meilleure est la portée de l'onde, et elle peut plus facilement passer à travers des bâtiments ou des obstacles dans la nature. À l'opposé, une fréquence plus élevée ou bien une longueur d'onde plus petite offre un débit d'information beaucoup plus important. Le seul défaut d'une fréquence plus élevée est qu'elle a une portée très courte, ce qui implique que la source d'émission du signal doit être très proche de son utilisateur. Donc la 5G veut offrir trois bandes passantes, donc trois bandes de fréquence, une de 700 MHz qui sera utilisée à partir des systèmes déjà mis en place pour la 4G et qui assure la meilleure couverture mobile. Elle prévoit également une bande de fréquence de 26 GHz, qui sont aussi appelées des ondes millimétriques, pour offrir les meilleurs débits, et finalement une de 3.5 pour un compromis entre la portée et le débit.
Pour vous donner une idée, une bande de 26 GHz a une portée de quelques mètres, une bande de 3.5 GHz ressemble à la portée de votre Wi-Fi, et la bande de 700 MHz s'étend sur des kilomètres et est déjà assez développée pour vous relier au reste du monde. L'ouverture des bandes de fréquences plus élevées va permettre de développer de nouvelles technologies qui ont besoin d'un grand débit d'information et d'une grande précision ou autre. La technologie des antennes sera également modifiée pour passer d'un signal émis en continu à plusieurs signaux qui cibleront les appareils en demande, ce qui élimine une grande partie des ondes inutiles et énergivores, comme représenté dans le schéma en dessous de l'écran. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le passage du 4G au 5G est si important. C'est pourquoi je vais laisser Rand vous expliquer les différents avantages de cette technologie. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de qu'est-ce que la 5G ainsi que de son fonctionnement, nous allons aborder les bénéfices qu'elle pourrait nous apporter. Donc, ça va être divisé en 3 aspects différents. D'abord, nous allons parler de la connectivité améliorée, donc le réseau qui devient plus puissant. Puis, nous allons parler des services intelligents. Un exemple pourrait être les voitures autonomes. Finalement, nous allons aborder les infrastructures connectées. Donc, comment est-ce que notre ville va devenir plus intelligente? On va commencer avec la connectivité améliorée. Donc, quand on parle de connectivité améliorée, on parle du réseau en général qui est plus puissant. Donc ça passe par deux aspects. Donc, comme Philippe en a discuté tantôt, la vitesse de téléchargement qui va être jusqu'à 100 fois plus rapide, mais aussi le temps de latence va être beaucoup plus petit. Donc, qu'est-ce qu'un temps de latence? C'est le délai qu'un appareil prend pour accéder à un site. Donc, par exemple, si vous vouliez accéder à Google sur votre appareil, il y aurait un petit temps d'attente d'environ 100 millisecondes pour accéder au site. Avec la 5G, ce temps d'attente serait considérablement réduit parce qu'on peut s'attendre à un délai de seulement 1 milliseconde, ce qui est 100 fois plus petit que la 4G. Avec une image presque instantanée, cela pourrait aider à améliorer par exemple les vidéoconférences. Donc actuellement avec la 4G, les vidéoconférences ont de nombreux problèmes, tels que la pixelisation de l'image ou encore un petit délai entre la voix et la vidéo. Mais avec la 5G, on peut s'attendre à une image claire et une image instantanée. Puis en plus du temps de latence, on va aussi avoir une qualité en général qui va être améliorée. Avec la 5G, on peut s'assurer que toutes les images soient en HD, mais on va aussi avoir accès aux nouveaux formats tels que le 4K, le 8K ou le HDR. Pour continuer, en plus d'un réseau beaucoup plus performant, on va avoir accès à des services intelligents avec la 5G. Donc le premier exemple que je vais donner, c'est les véhicules autonomes. Actuellement, on n'a pas la technologie pour instaurer les voitures autonomes sur la route, surtout pour des raisons de sécurité. Mais avec la 5G, on pourrait s'assurer que toutes les voitures puissent communiquer entre elles. Donc, par exemple, une voiture autonome qui a des caméras, des radars, pourrait transmettre cette information aux voitures qui sont à côté, ce qui pourrait rendre la route beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus fluide. Parce que si une voiture a, par exemple, la vitesse des autres utilisateurs, elle ne va pas faire de freinage brusque ou d'accélération non nécessaire. En plus des voitures autonomes, on pourrait avoir une gestion du trafic supérieure à ce qu'on a maintenant. Parce que si les voitures peuvent communiquer entre elles, on peut avoir une transmission instantanée des états routiers. Donc, par exemple, une voiture qui a un accident pourrait communiquer instantanément cette information aux voitures qui sont autour pour qu'elles puissent prendre un détour. Un deuxième exemple de service intelligent que la 5G pourrait nous offrir serait la réalité virtuelle. Donc actuellement, la réalité virtuelle, c'est une autre technologie qui n'est pas très développée. C'est surtout parce que les compagnies n'ont pas de connexion assez puissante pour transférer des images en 3D de haute définition. Donc aujourd'hui, on a de la réalité virtuelle, mais qui n'est pas très, très développée au niveau des images. Mais bien sûr, avec la 5G, on pourrait s'assurer d'avoir un transfert d'images rapide et de meilleure qualité, ce qui pourrait augmenter bien sûr la qualité de la réalité virtuelle. Finalement, le troisième service intelligent que la 5G peut offrir, c'est les applications médicales. Donc, la 5G peut créer toute une infrastructure médicale qui est bien supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça commence avec la collecte d'informations qui va pouvoir être partagée instantanément sur la 5G. Puis aussi les images qui vont pouvoir être bien sûr transférées de façon rapide et en haute définition. Mais aussi les chirurgies à distance. Donc c'est un autre domaine qui pourrait être développé avec l'arrivée de la 5G.
parce qu'actuellement, un chirurgien qui contrôle un robot à distance, c'est pas très fiable parce que la connexion est pas instantanée à 100%, mais avec la 5G, on peut s'assurer d'une connexion qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Donc, ça pourrait pouvoir développer ce domaine-là qui pourrait nous aider au niveau médical. Finalement, le dernier aspect que je vais aborder, c'est les infrastructures connectées. Donc, avec la 5G, on va pouvoir créer une ville qui est intelligente. Comme j'en ai parlé tantôt, on va pouvoir gérer le trafic, mais à ça, on pourrait ajouter le parking, les feux de circulation, le transport en commun. Donc, par exemple, une voiture pourrait savoir s'il y a de la place dans un parking sans s'y rendre directement, mais seulement avec la 5G. Mais, évidemment, toute bonne chose a ses défauts. Comme mentionné précédemment, la 5G ainsi que ses prédécesseurs sont des ondes électromagnétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fréquences et les longueurs d'onde sont inversement proportionnelles. Donc, en augmentant la fréquence, on réduit la longueur d'onde, et en réduisant la fréquence, on augmente la longueur d'onde. De plus la longueur d'onde est courte, plus sa portée sera également courte. Donc, la 5G, qui a une fréquence plus élevée et donc une longueur d'onde plus petite que la 4G, a également une plus petite portée et a beaucoup plus de difficultés à traverser les surfaces. En conséquence, il va falloir installer énormément plus d'antennes relais afin de remédier à ce problème. Par exemple, voici le plan d'un quartier. Étant donné que les ondes 5G ne passent pas à travers les immeubles, il faudra installer des antennes littéralement à chaque coin de rue. Ainsi, dès que l'utilisateur bouge, d'autres antennes vont pouvoir prendre le relais une à la suite de l'autre afin de toujours maintenir une bonne connexion. Alors, pour pouvoir bénéficier de la pleine puissance de la 5G, des antennes relais devront être installées un peu partout, à environ chaque 100 à 200 mètres. Cette situation nous amène à deux grands problèmes. Le premier, c'est le prix, donc le financement pour l'installation de chacune de ces antennes, ainsi que quelque chose qui en inquiète plusieurs, le rayonnement électromagnétique permanent. En gros, c'est une grosse expression qui se compare à un gros smog invisible et qui est très difficile à éviter. De plus, les bandes de fréquences grâce auxquelles on commence à déployer la 5G, environ 3,5 GHz, sont proches de celles utilisées actuellement par la 4G ou le Wi-Fi. Cela ne change donc pas radicalement les questions que se pose la science. En revanche, c'est différent pour les bandes qui seront utilisées plus tard, soit à partir de 26 GHz. C'est ce qu'on appelle la 5G millimétrique. Le problème, c'est que les scientifiques en savent très peu sur les effets à long terme d'une exposition à autant d'ondes et encore moins sur l'exposition aux ondes millimétriques. Parlant d'ondes millimétriques, les ondes de la 5G, tout comme celles des fours à micro-ondes, se situent dans la même catégorie sur le spectre électromagnétique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont inquiètes. Par contre, il faut savoir que les micro-ondes sont des ondes dites non ionisantes. En d'autres mots, elles ne font qu'agiter les molécules avec lesquelles elles entrent en contact, ce qui les réchauffe. Comme on peut le voir sur le graphique, les ondes dites ionisantes commencent par les ultraviolets. Les ondes de ce type peuvent briser les molécules avec lesquelles elles entrent en contact. Donc, en retirant des électrons, ces dernières deviennent chargées. C'est d'ailleurs pourquoi on nous dit de mettre de la crème solaire. C'est pour nous protéger des rayons ultraviolets qui viennent du soleil. La question maintenant est, est-ce que la 5G va cuire notre cerveau comme le ferait un four micro-ondes, étant donné qu'ils ont les mêmes ondes? Je vous rassure tout de suite, la réponse est non. Et l'explication est plutôt simple. Ce qui sépare la 5G d'un four à micro-ondes est évidemment son utilisation, mais plus précisément, la concentration et la puissance des ondes. Un four à micro-ondes concentre les ondes d'environ 700 watts dans un petit volume, ce qui bombarde l'aliment d'ondes et, comme je l'ai mentionné plus tôt, ça agitera les particules de l'aliment, ce qui aura pour effet de le réchauffer et de le cuire. Le Wi-Fi ainsi que le 4G opèrent bien différemment. Ils envoient des ondes dans plein de directions à la fois, ce qui aura pour effet de couvrir un plus grand volume, et ces ondes sont en moyenne 1000 fois moins puissantes, c'est-à-dire 0,7 watts. Par contre, c'est précisément ça qui cause la polémique avec la 5G. Ces ondes sont certes inoffensives, mais là où la 4G envoie des ondes un peu partout, comme le Wi-Fi, la 5G va les concentrer dans des espaces de tir très précis, à haute puissance. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un réseau phasé. Mais ce sont des tirs d'environ 7 watts, ce qui est pratiquement 10 fois plus élevé qu'avec la 4G, mais 100 fois moins qu'un four à micro-ondes. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas cuire sur place. En réalité, la 5G permettra paradoxalement d'émettre moins d'ondes que la 4G. Au lieu d'arroser à toute puissance à un grand compte d'ondes, les ondes sont réparties beaucoup plus intelligemment grâce au réseau phasé. Tout aussi paradoxalement,
Si certains vivaient dans la peur de baigner dans un smog électromagnétique, la 5G passera à peine les murs de votre maison en raison de sa courte longueur d'onde. Elles vous pénétreront beaucoup moins facilement que le Wi-Fi ou la 4G. Pour citer M. Olivier Merkel, expert de l'Agence de sécurité sanitaire française ANSES, à partir de 10 GHz, l'énergie électromagnétique ne pénètre pratiquement plus dans le corps, mais est concentrée au niveau de la peau. Ça pose des questions différentes en matière d'effets potentiels sur la santé. Avant de conclure, j'aimerais vous faire songer à quelque chose. Pourquoi il n'y a pas de démocratie quand il s'agit de nouvelles technologies? Elles nous sont imposées sans qu'on ait notre mot à dire. Le fait est que contrairement à la 3G et à la 4G, qui ont été inventées pour répondre aux besoins des humains, la 5G est inventée pour répondre aux besoins des machines. La 4G est à bout de souffle avec l'arrivée des objets connectés, des voitures autonomes ou du streaming en haute qualité de nos YouTubers préférés. La technologie nous impose donc une nouvelle technologie. En bref, la 5e génération de téléphonie mobile nous ouvre les portes à un nouveau monde de possibilités technologiques, mais elle vient avec ses défauts. Il faudra notamment multiplier les antennes relais, ce qui engendrera des coûts considérables. Nous n'avons pas suffisamment de données pour confirmer ou infirmer ces effets néfastes sur la santé, et donc son déploiement se fera à l'aveugle d'un point de vue sanitaire. Je vous laisse donc maintenant sur cette vidéo vous expliquant comment la 5G est devenue un enjeu géopolitique. Ces médecins chinois opèrent un patient atteint de la maladie de Parkinson. Le patient se trouve à Pékin, mais une partie des chirurgiens sont, eux, à 3000 km de là, à Sanya, dans le sud de la Chine. Si cette opération, qui s'est bien terminée, a été possible, c'est grâce à la 5G. La 5G, c'est la 5e génération de technologie réseau mobile. En France, elle ne sera commercialisée qu'à partir de 2020. Mais elle fait déjà l'objet d'une guerre commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis. Voici pourquoi. Pour des particuliers comme vous et moi, la 5G est très prometteuse. Et pas seulement parce qu'elle peut révolutionner l'accès aux soins. Le réseau que l'on appelle déjà la fibre sans fil va être au moins 10 fois plus rapide que la 4G que nous connaissons aujourd'hui. La latence du réseau, c'est-à-dire le temps que met un appareil à se connecter et à recevoir une information, ne sera même plus perceptible. Résultat, télécharger un film en ultra haute définition ne prendra plus qu'une seconde. Jeux, séries, informations, tout ira plus vite et consommera moins de batterie. Mais la révolution va surtout concerner l'industrie, partout où le besoin d'être connecté est vital. L'arrivée de la 5G est très attendue en logistique maritime ou aérienne, mais aussi dans le secteur de l'énergie. À Rotterdam, Shell surveille ses 160 000 km de pipelines grâce à des robots mobiles connectés en 5G. La firme espère ainsi repérer les fuites plus vite afin de réagir efficacement. Et la 5G peut également servir à la vidéosurveillance ou au déploiement en toute sécurité des voitures autonomes qui pourront ainsi communiquer en temps réel avec les feux et les autres véhicules. Au total, en 2035, cette technologie devrait avoir apporté 12,3 trillions de dollars à l'économie mondiale et généré 22 millions de nouveaux emplois. Mais pour utiliser la 5G, il faut d'abord l'installer. Et c'est bien là tout le problème. Car il y a un acteur qui est particulièrement en avance sur la question, le premier fournisseur de télécom au monde, le chinois Huawei. Sauf que les États-Unis sont bien décidés à lui barrer la route. Washington demande à ses alliés de laisser tomber Huawei. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis considèrent que Huawei, par l'intermédiaire de fonctionnalités cachées dans les équipements 5G, pourrait capter toutes sortes de données, et notamment celles très sensibles de l'armée. But as a result of our investigation, we do not have the confidence that these two companies, with their ties to the Chinese government, can be entrusted with infrastructure of such critical importance. Derrière les craintes de sabotage ou d'espionnage, les liens qui inquiètent Mike Rogers sont bien réels. Le fondateur de Huawei, par exemple, Zhen Zhengfei, est un ancien ingénieur de l'armée chinoise reconverti dans l'électronique. Il est aussi membre du Parti communiste chinois depuis 1978. Et en Chine, les relations avec les autorités sont essentielles pour développer une entreprise. Huawei est un champion national, c'est-à-dire qu'il défend les couleurs de la Chine dans son domaine, et pour cela, il a un soutien très fort de l'État chinois en termes de financement notamment. Et en retour de l'aide de l'État, les entreprises doivent accompagner les politiques officielles.
Dans la loi sur le renseignement adoptée par la Chine en 2017, on peut ainsi lire « Toute organisation ou citoyen doit, dans le respect de la loi, soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national et maintenir le secret sur toute activité de renseignement dont il a connaissance. » De quoi alimenter les soupçons des États-Unis qui font pression sur leurs alliés. L'Australie, par exemple, a décidé de suivre et de bannir à son tour les équipements Huawei de son territoire. En France, les opérateurs devront demander des autorisations préalables au gouvernement pour installer certains équipements matériels et logiciels. Cette défiance a obligé le très discret PDG de Huawei à prendre la parole face aux médias occidentaux. Et le gouvernement chinois a volé à son secours. 你说中国政府有没有要求自己的企业去监听他国的信息？我不知道是指的政府的还是公民个人的，反正有一条，这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也绝不会有。 Car du point de vue chinois, la guerre est surtout commerciale. En effet, si les États-Unis ont dominé jusqu'ici les technologies d'Internet et du numérique, la 5G pourrait bien faire basculer marché et influence du côté chinois. Et pour contre-attaquer, les États-Unis ont choisi notamment la voie de la justice. Meg Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur, a été arrêtée au Canada le 1er décembre 2018. Elle est accusée d'avoir vendu des équipements à l'Iran en violation des sanctions américaines à l'encontre de ce pays. Washington réclame donc son extradition. Et en janvier 2019, les Américains ont porté plainte contre Huawei. First, I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of Telecommunications Corporation Huawei Technologies. Parmi les 23 chefs d'accusation finalement retenus, l'obstruction à la justice, le vol de secrets industriels et la fraude financière. Selon la justice américaine, des employés de Huawei ont par exemple pris des photos d'un robot et l'un d'eux en a dérobé une pièce sur un site de l'opérateur de téléphonie T-Mobile. Plus accablant encore, Huawei aurait mis en place un système de bonus pour ses employés, établi d'après la valeur d'informations volées. Huawei dément vigoureusement toutes ces accusations et dénonce une campagne politique. Car Donald Trump a fait de Huawei un levier de négociation dans la guerre commerciale qu'il livre à Pékin. En décembre, le président américain a ainsi laissé entendre que les poursuites pourraient être abandonnées en échange de concessions chinoises sur les accords commerciaux. Ça indique d'une manière très claire que ce dossier Huawei est finalement un dossier d'origine technique, mais à forte connotation politique. D'une part, dans la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais plus largement, parce que cette guerre commerciale, elle vient d'où? Pour rétablir la balance commerciale américaine, mais aussi dans un cadre plus large, qui est celui de la rivalité de plus en plus marquée entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial. Et jusqu'à présent, la Chine ne brillait pas nécessairement du point de vue technologique, et là, elle est en train de mettre un cap sur la technologie tout à fait spectaculaire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement irritant pour les États-Unis, pour Trump. We cannot allow any other country to outcompete the United States in this powerful industry of the future. We are leading by so much in so many different industries of that type, and we just can't let that happen. It's a race that we will win. En Europe, si les menaces d'espionnage sont prises au sérieux, la question de la perte de la souveraineté sur un réseau aussi structurant semble davantage peser dans les débats. Quand on laisse une puissance étrangère s'accaparer soit des infrastructures, soit des entreprises de haute technologie qui vont menacer soit la sécurité au sens strict du terme, une centrale nucléaire à plus forte raison, soit la sécurité économique, c'est-à-dire au sens où on se coupe le bras du point de vue technologique parce qu'on vend telle ou telle technologie extrêmement avancée. L'Europe, pour l'instant, me paraît être un peu en ordre dispersé. Une question qui se posait déjà, dans une bien moindre mesure, avec la domination américaine sur le réseau Internet.